semaine de taureau pour être manadier. D'accord. Hein, voilà, là on les voit là-bas au centre. Hein. Oui. Donc un élevage de taureaux de race Camargue, hein, donc des taureaux qui sont élevés uniquement pour jouer dans l'arène et dans la rue. C'est le but principal de manadier. Oh, c'est pas comme avec les taureaux espagnols hein, qu'on élève uniquement dans le but d'être tué en corrida. C'est la différence. Il y a beaucoup. Mais j'ai le sentiment que c'est quand même des traditions qui se perdent, non? Oui, c'est la jeunesse se déroute un peu de ça avec tous ces problèmes de réseaux sociaux, Ouais. de vie différentes, de mobilité. Donc c'est vrai que ça se perd de plus en plus. Mais on essaie de les conserver. faire perdurer. Hein. Donc c'est le rôle justement hein, des manadiers, des municipalités, des gardiens, même des commerçants dans ces villes-là, essayer de perpétuer cette tradition hein, en la soutenant. Alors le problème des manadiers, c'est déjà les assurances. Hein, il y a des assurances qui veulent de moins en moins les couvrir. Bien sûr. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des accidents quand il y a des jeux dans l'arène, dans la rue, et que les gens sont devenus très procéduriers. Donc du coup, quand on attaque les assurances, on demande des énormes sommes. Il paraît que pour 1 € versé, les assurances rembourseraient 6 ou 7 euros. Donc ils sont plus trop d'accord. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils veulent plus assurer. S'ils ne l'assurent plus, il y aura plus de fêtes dans les villages, hein, tout simplement. Hein. Donc ils ont aussi un problème avec les gens de la cause animale, hein, des gens qui défendent de plus en plus la cause animale. Par exemple, quand on fait des ferrades, c'est les moments aussi qu'on marque les jeunes veaux. Il y a des manadiers qui le font même plus devant les gens. Ils le font en comité restreint, ils savent qu'ils sont pas embêtés parce qu'entendre les gens, ah, vous brûlez le taureau, vous le torturez et tout, ils veulent pas l'entendre parce qu'ils aiment leur bête. Hein. C'est des traditions, ils aiment leur bête, donc ils veulent pas entendre toutes ces bêtises. Donc, Manadier a besoin de gagner de l'argent. Il a 4 moyens pour gagner de l'argent. On va s'avancer un peu pour voir les autres taureaux. Le premier moyen, c'est faire de l'agrotourisme. C'est recevoir des gens chez eux hein, pour les faire dormir, manger et faire visiter la manade. Hein. On va expliquer aux gens pourquoi on élève des taureaux de race Camargue et comment on le fait, tout simplement. Ça, c'est important. Ça leur fait gagner de l'argent hein, Bien sûr. pour nourrir le bétail et la famille. Donc, agrotourisme, c'est aussi des ferrades. Quand on organise des ferrades, on fait... Bonjour. Oui, voilà, on va les voir. Agrotourisme, le premier moyen de gagner de l'argent. Deuxième moyen, vous avez déjà entendu parler de Abrivade et Bandido? C'est un peu temps. Alors, Abrivade, c'est dans le temps, quand on n'avait pas de moyen de transport, on amenait les taureaux en abrivade aux arènes. C'est-à-dire qu'on prenait les taureaux, on mettait des chevaux en épi, on mettait les taureaux au milieu, et on les amenait du pré jusqu'aux arènes. Et on n'allait pas très loin, puisque quand on allait au pas du cheval, on ne pouvait pas aller très loin. Donc, abrivade le matin pour emmener les taureaux dans les arènes pour la course de l'après-midi. Et quand on lâchait les taureaux, on les lâchait en bandido. Bandir, ça veut dire lâcher en provençal. Donc, à la sortie des arènes, on bandit les taureaux et les gardiens partent au grand galop derrière les taureaux pour leur faire garder la bonne direction. Donc, on les amène au pas, on les ramène au galop. Et ça, c'est devenu un moyen de gagner de l'argent pour les manadiers. Ça fait un spectacle. C'est devenu un moyen de gagner de l'argent pour les manadiers maintenant qui se font payer pour ça dans toutes les fêtes votives. Il y a des abrivades et bandidos. Et on fait traverser les taureaux le village et on les mène jusqu'à l'arène et après on les relâche, on les ramène au point de départ. Et le point de départ, c'est souvent un camion comme on a vu passer qui s'appelle des chars. Et aujourd'hui, on va aux arènes avec des camions, on amène les taureaux beaucoup plus loin hein, puisqu'on les déplace en camion. Avant, c'était pas le cas. Donc, ils se font payer, ça coûte entre 700 et 1000 euros une abrivade. Ils en font à peu près 15 à 20 par an, donc ça fait rentrer de l'argent justement pour nourrir les taureaux et la famille. Et ça perpétue la tradition, hein, parce que ça fait partie des fêtes votives. Troisième moyen, c'est pas le but principal de manadier, c'est la viande de taureau Camargue, d'accord? On n'élève pas des taureaux Camargue pour les amener à la boucherie. On n'a pas une race à viande, mais ça permet au manadier de réguler son cheptel. On a un certain nombre de têtes, on ne peut pas en avoir beaucoup plus. Donc quand on a des naissances, on tue des taureaux. On va tuer des taureaux qui servent à rien. Hein. On va juger les taureaux par rapport à leur morphologie, leur comportement et surtout leur comportement dans l'arène. Quand les taureaux sont jeunes, à l'âge de 3 ans, on fait des courses de jeunes Tao.
Tao, ça veut dire jeune taureau en provençal entier. On va tester le taureau dans l'arène en plusieurs fois et on va conforter la vie sur son taureau. Soit il avait une pas très belle physionomie et il est pas très bon dans l'arène, et ben celui-là il va finir dans l'assiette, d'accord? On va le mettre en gardien, en steak ou en pavé, tout simplement. Mais c'est pas le but principal d'un manadier, ça lui permet vraiment de réguler son cheptel. Quand il a la chance d'être dans le delta du Rhône, entre les deux bras du Rhône, qui respecte un cahier des chartes très strict, notamment d'avoir 1,5 hectare par taureau. Parce qu'on estime qu'en dessous d'1,5 hectare dans ces terres qui sont peu riches, le manadier, le taureau n'a pas suffisamment pour se nourrir. Donc on impose 1,5 hectare, des contrôles vétérinaires, une nourriture appropriée. Quand on coche toutes les cases, on a l'appellation d'origine protégée taureau Camargue et ça permet au manadier de vendre sa viande un peu plus cher. D'accord? C'est une très bonne viande, elle est pas très grasse, elle est très goûteuse et il y a beaucoup d'oméga. Et pas d'eau? Non. Dans Garde pour moi, la viande de taureau, c'est quelque chose de dur. Non, pas du tout, non. J'ai peut-être une mauvaise expérience, mais... Non, c'est comme des autres viandes. Vous pouvez tomber sur un morceau dur, mais c'est une viande qui est très goûteuse, qui peut être très tendre. Et vraiment, on en a mangé, nous, il y a quelques jours. Moi, j'en vends dans ma boutique de la OP Camargue. Je le prends de temps en temps pour moi. C'est très tendre, très goûteux, hein. Alors voilà, c'est une bonne viande. Ça dépend de la cuisson aussi, je pense. Ouais, si plus vous faites cuire une viande, plus elle va être dure, hein, mais c'est vraiment, hein, c'est pas le cas, hein, franchement. D'accord. Alors, souvent, quand vous allez dans un restaurant, quand vous voyez marqué AOP Camargue, c'est que c'est de la viande qui a été élevée dans le delta du Rhône avec un cahier des chartes très respecté. Si c'est marqué terre du soleil, terre sauvage, c'est du taureau qui a été élevé de l'autre côté du Petit Rhône en petite Camargue. Donc là, ils ont pas l'appellation d'origine protégée. Et souvent, quand il n'y a rien marqué, c'est du taureau espagnol. Hein, d'accord? Du taureau de Corrida. Tout simplement. Donc ça, c'était le troisième moyen de gagner troisième moyen de gagner de l'argent. Donc, et le quatrième moyen, c'est les courses camarguaises. C'est le but principal de manadier, c'est de mettre ses taureaux dans l'arène. Je vous avais déjà vu les courses camarguaises, non jamais? Je vais vous montrer ce que c'est. Hein. Alors, quand il y a des courses camarguaises, on va préparer un taureau. Donc, on le sait à l'avance, les taureaux qui vont aller dans la course camarguaise. Donc, on va aller chercher les taureaux dans le pré. Hein. Ils sont comme ça. On va rentrer à cheval. Ils vont se lever, on va les trier et on va sortir les taureaux qui vont aller aux arènes. Alors, un taureau Camargue, c'est un taureau qui est avec les cornes vers le haut, contrairement à un taureau espagnol qui a les cornes vers le bas. Oui, c'est j'ai remarqué. D'accord. Donc, ce taureau, on va le sortir du lot, on va le mettre à part. Et ensuite, on va le mener dans un tauril. Quand on va le mener dans un tauril, on va le préparer. On va lui mettre des morceaux de ficelle à la base des cornes. Alors, suivant la qualité du taureau, on va faire plus ou moins de tours. Si c'est un taureau facile, on va faire beaucoup de tours. Si c'est un taureau difficile, on va faire moins de tours. D'accord. Une fois qu'on a fait le tour de chaque côté. C'est pour identifier le taureau, si je comprends bien. Non, c'est identifier la qualité du taureau. Oui, d'accord. Oui. Hein, okay. Donc, si ensuite on a cette corde qui passe d'une corne à l'autre, on a un petit pompon rouge qui s'appelle une cocarde et ces deux petits pompons blancs qui s'appellent des glands. Une fois que le taureau est prêt aujourd'hui, on va le mettre dans le camion, on va le mener aux arènes et quand on l'amène aux arènes, on va le mettre dans un tauril. Quand c'est le tour du taureau, on va le sortir. On va lui laisser 1 minute de tranquillité dans l'arène. Alors, vous avez des taureaux qui vont faire 3 fois le tour, qui vont galoper comme des fous. Il y en a d'autres qui vont se mettre au milieu, qui vont gratter du sabot, qui vont regarder le spectateur. Chaque taureau a son comportement et son caractère, tout simplement. Une fois que la minute est passée, il y a un coup de trompette. Il y a des hommes qui vont rentrer en jeu, ce sont des raseteurs et des tourneurs, d'accord? C'est des gens qui sont fédérés, Fédération Française de Taurine, et qui ont fait une école taurine, d'accord? On apprend à raseter. Donc, le raseteur va se mettre en place et le tourneur va se mettre en place devant le taureau, va attirer l'attention du taureau pour le placer dans des bonnes conditions, pour faire un rasé comme il faut. Hein, c'est réglementé, il faut faire attention, on n'a pas le droit de passer par derrière et d'aller, hein, c'est interdit. Hein. Donc, on fait attention. Une fois que le taureau est placé, le raseteur va passer, il a un crochet dans la main. Il y a un monsieur qui annonce au micro des primes, 10 € à la cocarde, 20 € à la cocarde, 30 € à la cocarde. Et le raseteur, quand il va passer, il va prendre la cocarde, il va gagner la somme correspondante. Il va gagner en plus des points. Alors, c'est 1 point la cocarde, 2 points et 4 points les ficelles. D'accord? Et ça, c'est un classement. À la fin de la saison, le raseteur qui a le plus de points gagne le championnat. Et pour les taureaux, chaque fois que le taureau fait une belle action, qui vient contre les barrières, qui suit les rasés, il a un morceau de musique qu'on appelle un carmin et qui récompense le taureau. Donc le taureau, plus il a eu de carmin, c'est qu'il a été bon, d'accord? Et quand les taureaux rentrent avec leurs attributs, c'est qu'ils ont été très bons aussi, c'est qu'ils se sont bien défendus, c'est que les raseteurs se sont pas mis devant parce que soit ils avaient peur du taureau parce qu'il est très dangereux, soit ils étaient pas en forme aussi, ça arrive, hein, et ils ont pas eu les bonnes actions pour le faire, d'accord? Donc les raseteurs, il y a 3 catégories. La ligue,
l'avenir et les as. Donc c'est des classements, hein, chacun dans sa catégorie gagne le championnat. Pour les taureaux, à la fin de la saison, on définit les 3 meilleurs taureaux de la saison. Et la dernière course de la saison se réunit entre Jean de la Bouvine et on va dire finalement le meilleur taureau de cette saison, c'est celui-ci. D'accord? Quand le taureau est élu, il est Biou d'or. Biou, ça veut dire taureau en provençal et d'or, c'est un trophée comme une médaille d'or. D'accord? Donc quand le taureau est Biou d'or, qu'est-ce qui se passe? Ça va donner du panache au manadier. Donc l'année d'après, on va vouloir son taureau dans les plus grandes arènes, hein, puisqu'on sait que ça va faire venir du public. C'est un taureau spectaculaire. Donc ça va permettre au manadier de négocier son taureau. Puisqu'on lui fait un engagement, donc quand on va appeler ici, le monsieur s'appelle Joël. Joël, je voudrais ton taureau dans mes arènes l'année prochaine, telle date. Il va regarder déjà s'il a pas promis à quelqu'un d'autre. Et il va dire oui, je peux te le mener, mais ça coûte tant. D'accord? Et ça lui permet donc de gagner de l'argent il valorise son succès. Exactement. Et je vais vous montrer ce que c'est une course camarguaise. On a par exemple, là, on a des genres d'action. Regardez qu'ils sont très dangereux, hein. On voit que les taureaux sont à cornes nues, hein. Je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre parce qu'il y a plein d'images qui sont un peu. Alors déjà, voilà un taureau qui est préparé, hein, ce que je vous ai montré. Hein. On voit les ficelles ici, on voit les glands ici, on voit pas la cocarde parce qu'elle est derrière. Hein. On voit un raseteur qui s'apprête à passer devant le taureau. Là, on voit, voilà, ça c'est quand la course commence. Donc, et des différentes actions qui sont très dangereuses. On peut tomber devant le taureau peut sauter. Regardez comme ils approchent là. Hein, ici, c'est très dangereux. Regarde, le taureau peut sauter de l'autre côté de la piste, ça arrive fréquemment. On a des actions. Ah, voilà, là c'est un rasé. Hein. On voit le taureau avait été placé. Le raseteur s'engage, il a son crochet dans sa main. Le taureau anticipe un peu la course et il va venir essayer de gratter. Alors là, les autres attributs sont tombés. On se voit qu'on s'est attaqué aux ficelles. Donc les ficelles, à chaque fois qu'un raseteur passe, qu'est-ce qu'il fait? Il grignote la ficelle, jusqu'à un moment où c'est qu'elle pend un peu trop. Et d'un coup, il y a un raseteur qui passe et qui l'emporte. Alors c'est souvent les cocardes et les glands, ça monte pas trop vite, mais les ficelles, par exemple, il y a un taureau de cette manade dans les arènes du Gros du Roi qui a une ficelle qui était montée à 4500 €. Oui, donc ça veut dire que si le raseteur l'enlève, il gagne cette somme, d'accord? Eh bien, là c'est pareil, on voit un joli rasé, hein. Et là, pareil, des actions, hein, c'est qu'on voit les taureaux qui sont très dangereux, hein, en plus, quand le taureau arrive aux planches, il cherche avec ses cornes, hein, le raseteur, hein. On voit que c'est très dangereux. Donc, et ça, là, on voit bien quand il pose la tête sur les ficelles, là, il vient m'arracher les ficelles, hein. Donc, ça, on le voit dans toutes les courses camarguaises. Voilà, ça peut être très dangereux quand il tombe. Vous voyez, les cornes sont très pointues, hein, là, il passait, donc, il y a des blessés graves. On a eu aussi de temps en temps des morts. Il y a 3 ou 4 ans, dans les arènes de Seine-Marie-la-Mer, on a un jeune raseteur aspirant qui en sautant là où il y a les spectateurs pour s'accrocher, le taureau a sauté derrière lui et est venu lui plaquer la cage thoracique derrière. Et là, malheureusement, hein, on a essayé de le réanimer dans la piste, on a fait venir l'hélicoptère, mais c'était impossible. Vous voyez qu'on peut se faire accrocher, hein. C'est vraiment, hein, les taureaux sont, regardez comme c'est une belle action, hein. On voit vraiment que c'est des gens passionnés. Alors ça, c'est comme vous dites, ça se perd un peu. On essaie de le perpétuer en faisant, par exemple, quand il y a des fêtes motivées par une nation. Hein, wow. Hein, on voit. Hein, c'est impressionnant. Oui, hein, ça s'appelle avoir chaud aux fesses, ça. Hein, c'est vraiment c'est impressionnant. Hein. Oui, les taureaux sont gros, ils font 450 kilos, donc c'est vraiment très impressionnant. Au-delà du poids, c'est la force musculaire. Il y a des femmes qui font ça? Il y a des femmes qui font ça? Il y en a, je crois qu'il y en a une. Ah oui? Il n'y en a qu'une, oui, ici, mais elle ici? ne fait pas officiellement. Ah. Il n'y a pas de course camarguaise pour les femmes. Hein, encore. Alors les femmes sont de plus en plus dans le milieu des gardiens, hein, parce que c'est un milieu macho, hein, très conservateur. Du coup, il y a par exemple, la manade Renault, je vous disais qu'il y a la plus vieille manade de Camargue, on leurs filles qui ont repris la manade, et on les accepte de plus en plus, les filles. Dans les abrivades, on voit de plus en plus de filles, ça fait partie de l'évolution de la course camarguaise et du monde taurin. Et quelle est la différence entre les taureaux de Camargue et les taureaux de Béziers? Alors, le taureau espagnol, on l'élève uniquement... Non, de Béziers, elle parle de Béziers. Béziers. Béziers? De Béziers? De Béziers. Oui. Parce qu'année dernière, on a passé nos vacances à Béziers. Alors, à Béziers, il y a des élevages de taureaux Camargue et il y a aussi des élevages de taureaux espagnols, je pense, parce que Béziers, une ville où c'est qu'il y a il y a la feria qui était le 15 août, oui. Hein, avec des corridas, avec des taureaux espagnols, hein, donc je pense qu'il y a des élevages de taureaux espagnols pas très loin. La différence entre le taureau espagnol et le taureau Camargue, la première, c'est que un est élevé pour être tué dans l'arène. C'est le but principal d'un ganadero qu'on appelle le taureau espagnol. Le taureau espagnol, hein, on l'élève uniquement dans ce but-là. Si on n'élève pas les taureaux pour aller en corrida, on les élèverait pas, hein, tout simplement. Alors que le taureau Camargue, c'est uniquement pour jouer dans l'arène et dans la rue. D'accord. On le tue uniquement, je l'ai dit, pour réguler le cheptel.
La deuxième différence, c'est la corpulence et le poids. Un taureau espagnol peut aller jusqu'à 600 kg, un taureau Camargue jusqu'à 450 kg. D'accord. Wow. Donc, la morphologie, le taureau espagnol est beaucoup plus trapu, beaucoup plus musclé. Le taureau Camargue plus chétif. De ce fait, le taureau Camargue est plus rapide que le taureau espagnol. Ah, d'accord. Et la troisième différence, le taureau Camargue a les cornes vers le haut et le taureau espagnol a les cornes vers le bas. D'accord. L'autre différence aussi, c'est qu'un taureau qui court en course camarguaise, c'est un taureau qu'on a castré. D'accord, au moment où on décide de le mettre dans les courses camarguaises, on va le castrer pour éviter qu'il explose, en fait. Qu'il devienne trop gros. Donc, c'est important pour les manadiers, c'est de savoir quelle orientation on donne à son taureau en fonction de son comportement. Soit on s'en sert comme taureau qui va dans la course camarguaise. À ce moment-là, à partir de 7 ans, il va vraiment courir dans les courses camarguaises jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais on respecte les taureaux, on les fait courir chaque course qu'on les fait courir, on leur laisse 3 semaines de repos. D'accord. Et entre chaque course, on vient contrôler justement, on vient voir le taureau s'il a tapé dans les barrières, si c'est pas blessé, si un raseteur l'a pas blessé avec le crochet. On y fait très attention. Il y a même des ostéopathes qui viennent voir les taureaux pour les remettre en place. Hein. C'est vraiment très contrôlé, hein. C'est important. Hein. Ouais. Donc ça, c'est très important. Et les taureaux courent jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, on les arrête et on les laisse dans les prés, d'accord? On va pas les tuer à ce moment-là, on attend qu'ils finissent leur vieillesse. Et les taureaux qui ont été très bons, qui ont été builders, par exemple, quand ils meurent, on les enterre sur les terres du manadier, 2 pieds face à la mer. D'accord. C'est une tradition camarguaise. Ah, Au d'accord. niveau de la reproduction. Alors, Parce que les taureaux, c'est mâle. absolument. Ils s'accouplent avec qui? Avec les vaches, on a des donc vaches, c'est avec des exactement. vaches, Là, ouais, c'est c'est- certainement des vaches qui avec des jeunes taureaux. Hein. On fait pas d'insémination artificielle, on fait que de naturel. Hein. Mhm. Donc on a des taureaux qui sont Mais combien? les vaches, ce sont des vaches camarguaises. Oui, c'est vaches pas des- camarguaises, non, absolument, et qui servent aussi pour la course camarguaise. On fait des courses camarguaises de vaches, d'accord. On fait des taureaux piscines avec les vaches, on fait des ferrades avec les vaches. C'est important, ça fait partie de la manade. On en parle peu souvent, mais peut-être bien de le dire. C'est important puisqu'on fait la reproduction. Et parce que justement, à un ça moment veut donné, pas- quand ça- on fait de la sélection dans les taureaux, il y a des fois des taureaux qu'on voit, c'est des taureaux qui peuvent être très bons reproducteurs parce qu'ils ont une belle morphologie. On sent qu'ils ont du sang. On se dit ceux-là, on va pas les castrer, on va les garder pour reproduire, d'accord. Et souvent, on les fait produire sur quelques générations. Et après, il arrive un moment donné où on se rend compte que la race, elle chute un peu. À ce moment-là, ce que font souvent les manadiers, ils se prêtent un taureau, ils se louent un taureau pour faire monter les vaches et pour fouetter le sang. Hein, pour essayer que ça fasse pas du co-sanguin, quoi. Il arrive un moment où c'est important, hein. Voilà. Taureaux et chevaux, ça fait partie, donc, je vous disais, de l'écosystème camarguais, du mode de vie de beaucoup de gens, hein, de tous ces gens qui sont manadiers. Et exactement, il y a des gens qui font de l'élevage de cheval camarguais. Et certains qui sont très réputés, par exemple, la famille Jalabert, qui sont éleveurs de taureaux espagnols, sont aussi éleveurs de chevaux camargues. Donc, et là, justement, le fer des Jalabert, quand on dresse les chevaux et après qu'on on les marque avec le fer Jalabert parce que c'est une famille qui a un fer qui est réputé. Hein, et après, quand on vend des chevaux de lignée. Hein, c'est important. Hein, au plus il a de lignée, au plus il est cher et au plus il a du prestige. Hein, tout simplement. D'accord. Ouais. Là, c'est les oiseaux qu'on voit devant, c'est des hérons piquebœufs hein, qui viennent leur manger les parasites. Là, hein, ce qu'il faut apprécier dans ces endroits, cette tranquillité, ce silence, hein, c'est vraiment. Ah, ça, c'est toujours c'est pareil. vrai, Hein. ouais. Quand on est En campagne, hein, en campagne, c'est c'est. Me encanta el paseo. Es muy interesante, ¿verdad? Y la explicación súper interesante Claro. también.